Wesh les potos, on se retrouve pour le débrief du match entre la France et Gibraltar. Victoire 14-0, comme vous le voyez ici, de l'équipe de France. Alors oui les gars, c'est je pense pour se moquer de Gibraltar. Désolé, j'ai mon téléphone parce que je ne retiendrai pas tous les buts. Hein. Vous voyez rien à la caméra. Du mais coup, 14-0. Hein. Vous voyez très bien. C'est bien une victoire 14-0 de l'équipe de France. Ouais. Et on va commencer à vous dire les buteurs. Aussi, juste Santos contre son camp. un joueur de Gibraltar. Il a eu un carton rouge à la 18e après. Sur une faute. Thuram, Warren Zaïre-Emery, Kylian Mbappé, 30e, 74e, 82. Jonathan Klaus, doublé Kingsley Coman, Wesley Fofana, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé et doublé Olivier Giroud. Et surtout, avant de commencer ce débrief, on a un truc à vous dire. N'oubliez pas que le 2 décembre, on fera notre réaction sur le tirage des phases de groupe de l'Euro 2024. Et Martin, il va directement l'écrire. Voilà, donc je l'écrirai après la vidéo. Parce que j'ai pas trop le temps, vous voyez, on est en vidéo. Donc évidemment, avant de commencer ce débrief, abonnez-vous, mettez un like, commentez, partagez. Donc Voilà. Je vais juste vous dire toutes les stats. Ça va être terrifiant. 39 tirs pour les Bleus, 0 pour Gibraltar. 20 tirs cadrés pour les Bleus, 0 pour Gibraltar. 73% de possession pour les Bleus, 27 pour Gibraltar. 635 passes pour les Bleus et 244 passes gibraltariennes. Précision de passe 91 pour les Bleus, 70 pour Gibraltar. 10 fautes françaises, 5 fautes gibraltariennes. 0 jaune des deux côtés. 0 rouge des Bleus et c'est 1 rouge des Gibraltariens. 4 hors-jeu des Bleus et 1 hors-jeu gibraltarien. Et 7 corners pour les Bleus. À 0. Ouais. Donc ce que je veux vous dire les gars, c'est que donc on va parler des joueurs, comment ils ont bien joué peut-être. Or pour moi, ce que je veux dire, Mbappé a été excellent. Première mi-temps horrible. Il marque sur penalty, mais en deuxième mi-temps, il se réveille. Il a mis même des passes décisives. Ouais, il a mis 2 passes D ou une, je sais plus. Jonathan Klaus, même s'il est marseillais. Quel Jonathan Klaus. On a vu il a marqué son premier but avec l'équipe de Magnifique le but. Magnifique, belle frappe dans le petit filet. 30 mètres. Qui vient tromper le gardien de Gibraltar. Qui est, on va vous le dire tout de suite. Colling. Ouais, Colling. Vous savez que, petite anecdote, les gars, on va parler beaucoup de Gibraltar dans ce débrief. Le seul joueur qui joue dans un club professionnel, c'est le gardien de Gibraltar. Il joue ? Il joue je crois, en D2 anglaise. Il va s'en souvenir. Ah bah Sinon, il va s'en souvenir des 14 buts encaissés. Il y a eu un bon truc, c'était un bon match. Ouais. On vous mettra la compo au montage, belle compo des Bleus. Ouais. Jean-Claire Todibo qui a joué dans son stade. Ouais, à Nice, vu qu'il joue à Nice. Il y a aussi Griezmann qui n'a pas marqué. Il a fait des passes D, mais l'histoire aurait aimé qu'il marque, car son premier match était à Nice contre le Paraguay. Oui, où il y a eu match nul. Un partout. Ouais, un partout. Et du coup, Jean-Claire Todibo et Dayo Upamecano, ils ont fait un très bon match. Ils n'avaient pas beaucoup de choses à faire après tout, mais dès qu'ils devaient être là, ils ont été là, ils ont bien fait. Donc ce que Théo Hernandez a fait un plutôt bon match avec ce centre pour Mbappé parce que il commence à avoir une communication entre Théo et Mbappé. Ouais. Donc franchement, c'était un bon match de Théo. Klaus, match excellent. Superbe match de Klaus encore. Zaïre-Emery, bon match. Mais après, il s'est blessé vu qu'un débile l'a blessé. Oui. Et il y a eu Youssouf Fofana qui est rentré à sa place et qui a marqué un but. Et qui a touché une tonne beaucoup de ballons. Après. Je crois que si je me trompe pas, c'est le joueur français qui a touché le plus de ballons. Donc la compo de la France, c'était un 4-2-3-1. Ouais, 4-2-3-1 avec Maignan en cage, Klaus avec Klaus en défenseur droit,
Todibo ou Upamecano en défense centrale. Théo en défenseur gauche. Au milieu, il y a eu Warren qui a été remplacé par Youssouf Fofana. Et après, voilà. On va pas vous dire toute la compo, surtout on va la mettre au montage. Oui. Mais franchement, les Bleus, ils ont bien joué. Sauf qu'à un moment, ça collait plus. Ils ont mal joué. Peut-être au montage, on vous mettra des images parce que c'est 10 minutes, ils ont mal joué en 10 minutes. Ouais, je sais pas, en 15. Bon, heureusement qu'ils se sont réveillés à la 63e minute grâce à un but de Rabiot. Superbe but, hein. Oui. Parce que Rabiot, heureusement qu'il était là. Giroud, sa fille a eu 2 ans hier. Donc il a marqué un doublé pour elle. Il a marqué un retourné acrobatique. Ouais, surtout. Il aurait pu même marquer le triplé, mais c'était hors jeu. Donc ce que je veux vous dire aussi, les gars, c'est que donc à l'heure où on tourne cette vidéo, il est 17h27. Mais moi j'ai une. Et d'ailleurs, les gars, il faut que je vous montre un truc. Les gars, j'enlève ma veste. Regardez. Et juste, pourquoi là c'est déchiré? Là, vous voyez pas. Parce que c'est un chat. C'est nos chats en fait. Voilà, c'est des chats qui m'ont fait ça. Alors peut-être que vous voyez pas aussi. En fait, j'ai mis un t-shirt et j'ai mis. Il fait froid dans la salle. Il fait froid, donc c'est pour ça que. Sinon, les Bleus, ils ont bien joué. Dembélé, il a fait un bon match, plutôt, ça va, il a fait un bon match. Je vais vous dire la note des joueurs qui étaient du match. Non, mais on s'en fout des. Mbappé, homme du match. Deuxième, Coman. Giroud. Égalité avec Giroud. Griezmann aussi deuxième. Théo troisième. Quatrième, Maignan. Klose cinquième. Dembélé cinquième. Thuram cinquième. Rabiot cinquième. Fofana cinquième. Saliba sixième. Sixième, Upamecano. Camara qui a fait un très bon match. Ouais. Camara, très bon match. Septième. Jean-Claire Todibo, 7ème. Non mais attends. Mais Colling, franchement, il a encaissé 14 buts. 14 buts. Ouais. Mais je viens de voir, je m'étais même pas rendu compte. Il a mis 6 arrêts. Ouais. En tout cas, il a sauvé l'honneur. En tout cas, je pense que... Parce que s'il n'y avait pas eu ces 6 arrêts, il y aurait eu 20-0 pour les Bleus. 20-0. Surtout, donc on va parler des Pendant joueurs. un moment, on a enchaîné les buts. Mais on a enchaîné les buts minute par minute. Donc aussi, Klose, très bon match. Camara, très bon match, qui est rentré en jeu. Zaïre Emery, très bon match, mais il sort sur blessure. C'est dommage. Pour son premier but. Et en plus, je crois qu'il sera pas là contre la Grèce. Évidemment, on fera un débrief. On vous tiendra au courant si on a des nouvelles de Zaïre Emery. Et surtout que ça ferait aussi mal pour les supporters du PSG, comme nous par exemple. Juste, le seul problème, c'est que nous, en fait, le France-Grèce, c'est le dernier match avant la trêve. Et après, il n'y aura plus de trêve, je crois, jusqu'en 2024. Jusqu'en mars 2024. Il y aura une trêve contre qui? Un match amical? Ouais, il y aura des matchs amicaux juste avant l'Euro et après... Pour un peu se préparer. Oui. Pour reprendre le après, si on peut pas regarder les matchs du PSG, je pense qu'on vous fera des débriefs de Première Ligue et tout. Ouais, des débriefs Première Ligue, Bundesliga. Non, pas Bundesliga. Si on arrive... Bah non, on peut pas. Peut-être la Bundesliga, ça sera peut-être. Peut-être parce que, voilà. Ouais. Les gars. Ouais. 14. Bon, je pense pas qu'on va faire la Bundesliga. 14-0, on peut appeler ça une... Manita déjà. Une manita déjà. C'est une manita, vous savez plus combien? Une manita plus... Une manita c'est 5, donc une manita plus combien? Plus 8. Une manita plus 8. Alors les gars, derrière la caméra, on va vous faire une petite reproduction des supporters de Gibraltar pendant France-Gibraltar. Évidemment, je vais me lever, on va être derrière ici parce que je vais faire la reproduction. Regardez. 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 Les supporters de Gibraltar actuellement. Et les supporters français. On est trop nuls.
Uruguay. Et la France. Ouais. On vous a Les défoncé. supporters de l'équipe de France actuellement. Ouais. Les supporters de Gibraltar dans le stade. Il y en avait même pas, je crois. Ouais. Aucun supporter. Imaginez s'il y avait des supporters de Gibraltar qui auraient fait le déplacement. Je pense qu'ils auraient dit « Mais oh, c'est quoi ça? Vous jouez comme des nuls !» Mais ouais. Ouais. Donc on va parler des... On n'a pas beaucoup parlé des joueurs, mais là on va bien en parler. Que c'était Donc vraiment un bon match. Maignan, ben, il a rien fait parce que c'était... 0 arrêt en 90 minutes. En fait, genre, il a rien fait parce que Gibraltar, c'est une équipe de nuls. Voilà. Avant le match, elle était 198e, mais bon, je crois qu'elle avait. Ouais, c'est sûr, elle va descendre. Et Et d'ailleurs, surtout, aussi, petite il faut anecdote, gagner contre la Grèce. parce que si on gagne contre la Grèce et que l'Argentine perd ou fasse, je pense, match nul, Non, mais même si on gagne, on est premier au classement FIFA. Et c'est la dernière fois qu'on était premier au classement FIFA, c'était en 2001. Donc depuis 22 ans, on n'est pas premier au classement FIFA. Ouais. Alors les gars, peut-être que vous en foutez un peu du classement FIFA parce que vous dites ouais, de toute façon le classement FIFA c'est nul et tout. Faut toujours savoir. Hein. Il faut tout savoir les gars. Par contre Saint-Marin, ça ils ont raison que Mais ce soit franchement, je pense descendu. que Saint-Marin, ils vont monter. Parce qu'ils ont encore marqué un but contre le Kazakhstan. Ils ont perdu 3 les Saint-Marinais. Donc déjà mettre un but contre le Danemark, c'est un exploit. En plus, ce qui est drôle avec Martin, c'est que Saint-Martin. Oui. Ouais. Bon. Hier, il y a pas longtemps, il y a eu la Saint-Martin. Ouais, en plus. Ouais. Donc ce que je veux vous dire aussi les gars, c'est que donc Là, c'est les joueurs de la oui, trousse. c'est la trousse les gars là. Donc ce que je veux vous dire aussi, c'est que il y a des joueurs gibraltariens qui ont fait un très bon match. Carrasco. Oh, j'ai rien dit. Hein. Oh, j'ai fait une main. Oh, Ouais, une parce main. que nous maintenant on a un nouveau surnom, c'est bon t'as- Carrasco, nul. nul. Carrasco, nul. Ouais. Parce que désolé, hein. Oh, Ouais. il fait une main comme ça. Il y a le ballon là. Au lieu de mettre que le Après- corps, il fait une main comme ça. Ah. Cachiaro actuellement avec l'arbitre. Mais j'ai rien fait. Oh non. Jude Bellingham 2. Ouais, ça en fait, il reproduit Bellingham pendant la Coupe du Monde 2022 contre Et la France. encore, hein. Même à la VAR, il était comme ça. Hein. Il était oh non, j'ai fait une main. Oh mais Voilà les gars. donc il y a des joueurs comme 2 barres de chocolat qui je pense après le match, il a mangé 2 barres de chocolat et en tout cas, il s'est pas tapé des barres. On a mis aussi beaucoup de tirs cadrés. Hein. Ouais, les gars, on a fait 20 tirs cadrés pour 36 frappes et les 20 tirs, c'est 14 buts. Vous vous rendez compte? Et 38 frappes. 38 frappes. Enfin, Et- vous savez et on- vous savez une chose que j'ai fait. Vous savez, au match aller, on en avait mis 31 des frappes. 31. Ouais, tenté 30, on avait Et tenté. là, en 90 minutes. Surtout qu'au match aller, on avait bien galéré. 94 minutes, vu qu'il y a eu 2 minutes de temps additionnel au match. Et, Oui, avec le temps additionnel. deux première période. confondu et deuxième période. En 94 minutes, ils ont cadré 0 frappe. Ouais, c'est... Et ils ont mis 0 ballon de la surface. Ouais, et 0 tir. Donc aussi, donc ce que Un record on va aussi hein. parler du classement un peu. Donc la France, normalement, elle va terminer dans les 5 meilleures équipes pour le tirage au sort On de est la l'Euro. meilleure attaque. Évidemment, on fera la réaction comme on vous l'a dit au début de la vidéo. Ouais, parce que les gars, Le 2 décembre, n'oubliez pas. on va vous mettre un truc. Le pire homme du match. Ah bah c'est Santos. Alors que je le En savais. tout cas, je crois qu'il a le niveau des joueurs de Santos dans le championnat brésilien. Ouais, parce que... Santos, ils sont nuls. Ouais, ils sont devenus nuls. C'est pas le Santos de Pelé. Ou de Neymar. Oh, l'époque. Ah, Quand même. les pauvres Gibraltariens, les gars, ils se prennent 14 buts. Et leur seul
leur seul truc intéressant qu'ils ont fait de leur match, ah bah c'était un carton rouge. On voit rien. Regardez, là, il y a que du blanc. Et après, il y a le carton rouge de Santos. Oui, les gars, si vous avez C'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, commenter, partager, liker. et au revoir. Tchuss.